quand les Juifs, les saints mouraient, ils allaient où? Hein? Il faut le dire, ils allaient où? Où ça? J'entends pas très bien. Dans le sein de... Quand les saints, les Juifs mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. Dieu a créé Adam. Et puis il a fait Ève. Et puis Ève et Adam ont fait deux enfants. Qui sont qui? Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Abel avait la foi. Quand Abel est mort, il est allé où? Au sein d'Abraham. Hein? Abraham n'était pas né. Abel est parti. Hein? Abel est parti dans le séjour des morts. Il était le premier à entrer dans le séjour des morts. Parce que le sein d'Abraham n'existait pas. Vous savez pourquoi on appelle ça sein d'Abraham? C'est parce que Abraham est le premier à croire en la résurrection. Tous ceux qui sont morts avant Abraham n'entraient pas dans le sein d'Abraham. Ils étaient dans le séjour de mort. Mais quand Abraham est venu, comme il était le premier à croire en la résurrection lorsqu'il a donné Isaac, parce qu'il avait vu Melchisédek, Abraham maintenant avait une alliance qu'on appelle le sein d'Abraham. Tout celui qui avait la même foi que celle d'Abraham, quand il meurt, il va attendre à côté du sein, dans le sein d'Abraham. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas entré dans le sein d'Abraham. Parce que Jésus était le péché. Pas pécheur. Il avait pris le péché. Quand il est mort, il allait en enfer. Directement. Mais comme il était saint, Dieu l'a fait sortir. Amen. Et puis il est allé prêcher, parce qu'il est allé, ce qu'on appelle les régions inférieures de la terre, à plusieurs endroits. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient morts à l'époque de Noé. Et après ça, il est allé à un endroit qu'on appelle l'endroit où le diable tenait les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus a récupéré ça. Et puis il est venu au sein d'Abraham, il a ouvert la porte. Tous les saints, c'est ce que dit la Bible, quand il est ressuscité, tous les saints sont sortis avec lui. Ça va? Donc, quand le brigand là, comme il avait cru en Jésus, il avait la foi au Fils de Dieu qu'Abraham. Quand il est entré là-bas, il est sorti en même temps. Parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Maintenant, les saints là qui sont sortis dans Matthieu 27, Jésus est allé au ciel seul. Ils sont où? Tous les saints qui étaient sortis avec Jésus, ils sont où? Ils sont dans ce qu'on appelle la gloire. C'est là où ceux qui meurent en Christ attendent le ciel. Ils ne sont pas au ciel, ils sont dans la gloire. Hein? C'est un enseignement. La gloire, c'est la gloire. Ils ne sont pas. Aucun chrétien meurt, il ne va pas au séjour des morts. Mon corps rentre à la terre, mon âme va au repos, mon esprit retourne à Dieu. C'est là la Bible dit, attention à ce que je veux dire. C'est là la Bible dit, puisque nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Ils sont là autour de nous. C'est effrayant un peu, hein? Ils sont là. Ils sont dans la gloire. Et la gloire est quelque chose d'étrange. Il y a des jours où la gloire descend dans l'église. Il y a des jours où tu es en train de prier toi-même dans ta chambre. Et tu sens comme si tu étais à un autre endroit. Il y a des jours où tu pries dans ta chambre. Tu fermes les yeux, mais tu as l'impression que la chambre est remplie. Il y a comme s'il y avait des anges. C'est ça. C'est quand la gloire te visite. Et tu vas voir quand tu lis la Bible, tu as la même foi que Abraham, la même foi que David,
ou la même foi que Joseph, ou la même foi qu'un saint. Parce qu'ils sont là. C'est pour cela quand Jésus était dans la nuée, quand son visage s'est transformé dans la gloire, Moïse et Élie sont venus. Pourquoi? Parce que les saints ne sont pas morts. Ah, je sens de grandes choses au milieu de nous. Vous ne voyez pas Jésus à la montagne, il prie, la gloire vient, et Moïse et Élie apparaissent. Parce que nous, on ne meurt jamais. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Donc le sein d'Abraham a déjà éclaté. Plus personne n'entre dans le sein d'Abraham. Depuis que Jésus est entré là-bas, il a libéré tous les saints. Maintenant, quand les gens meurent, nous mourrons, non pas en Abraham, nous mourrons en Christ. Et nous sommes vivants. Ton corps, on va mettre ça au cimetière. Mais ton âme est vivante. La résurrection, ce n'est pas la résurrection de mon esprit, parce que mon esprit est déjà ressuscité. La résurrection, ce n'est pas la résurrection de mon âme, parce que mon âme est vivante. La résurrection, c'est la résurrection de nos corps. Quelqu'un a compris? Amen. Je suis esprit, âme et corps. Mon esprit est déjà ressuscité en Christ. Mon âme est déjà dans la vie de Christ. C'est mon corps qui va dormir en attendant le signal donné, le son de la trompette et la voix d'un archange. Donc quand on parle de résurrection, c'est la résurrection des corps. Parce que ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Amen. C'est pour cela que David prophétiquement a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je racontais, c'était une prophétie. Quand je verrai Jésus, je vivrai. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Toutes ces choses en lui sont oui et amen. Comment tu peux savoir que cela est vrai pour toi? Tu n'as plus peur de la mort. Il y a des gens qui tremblent comme ça. Nous, les sorciers de la famille et tout. Hein, attention, on va mourir. On ne va pas mourir, on va vivre. Je ne mourrai jamais. Pourquoi? La vie de Dieu, qui est le Saint-Esprit, à cause de Jésus, est en moi. Si vous me voyez dans 40 ans, peut-être que je serai comme ça. Je serai Dieu. Mon corps va se fatiguer. Mais lorsque mon corps faiblit, l'homme intérieur se fait quoi? Il se renouvelle de jour en jour. Il ne faut pas confondre mon corps et moi. Ça, c'est l'enveloppe. Parce qu'en réalité, je ne suis pas ce que vous voyez là. Je suis ni femme, ni homme, ni blanc, ni noir, ni jaune. Je suis fils de Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas un chrétien. C'est vous qui êtes chrétien, vous avez des problèmes. Moi, je suis fils de Dieu. Amen. La Bible a dit à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a redonné le pouvoir de devenir chrétien. Non, enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Et j'étais enfant, et quand l'Esprit est venu, il m'a dit, tu es fils comme Jésus. Amen. C'est cette parole de Jésus qui est oui et amen. Vous avez entendu ça? En lui, il n'y a que le oui. Voilà pourquoi le grand frère, quand il est au tombeau de Lazare, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je suis ton oui. Amen. Quand quelqu'un me voit, Rabbi, Rabbi, il disait, que veux-tu? C'est pas si Dieu veut guérir-moi. Si Dieu... Non, il disait, que veux-tu? Je veux voir. Il dit, vois. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je veux marcher, marche. Je veux me marier, marie-toi. Je veux des enfants, prends-les. Vous ne dites pas amen? Bon, je récupère. Amen. Moi, je suis en train de donner au lieu d'attraper, vous ne voulez pas attraper. Quand veux-tu que je te fasse? Dis-moi quelque chose. Que veux-tu que je te fasse? Hein? Tu veux voyager? Tu as dit je veux voyager. Prends, je te donne. Hey, regarde-moi. Tu vas aller où? Tu es à Londres. Oui, mais c'est pour cela que je t'ai vu la dernière fois. Je t'ai vu une fois à Londres. En Christ,
quand on prêche Christ, nous on ne prêche pas la guérison. Amen. On prêche le Christ qui guérit. C'est Christ qui est notre guérison. Nous, on ne prêche pas la délivrance. Parce qu'un chrétien n'est pas possédé. Nous avons été délivrés. Il nous a délivrés. Si tu es en Christ, tu as déjà été délivré. Amen. Même si, qu'est-ce qui pose le problème? Ce sont les informations que tu as. Tu es comme Pierre. Tu marches sur l'eau, mais la mémoire des vagues t'enfonce dans l'eau. Il faut cultiver le oui et le amen. Amen. Il n'y a pas dit, si Dieu veut, je vais aller à Londres. Tu es à Londres. Amen. Je t'ai vu avec des enfants là-bas. Amen, je reçois. C'est un mensonge. C'est une vérité mensongère contre le menteur. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Une vérité mensongère contre le diable. Nous, on sait que c'est vrai. Mais le diable dit, si tu es fils de Dieu, il n'y a pas de si je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un béni ce soir? Amen. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Même si moi je pars. Comment tu t'appelles? Rappelle-moi. Andrea. Voilà, Andrea. Moi, je vais voyager notamment le 1er. Je rentre en Belgique. Même si tu ne me vois pas. Comme le brigand. Jésus est parti. Toi, pour moi, c'est le brigand. Amen. Est-ce que vous avez compris? Jésus. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, où ça? Au paradis, mais Jésus est parti avant. Le type est resté, personne ne peut savoir. Le type a dû pleurer, mais moi je ne connais pas le chemin. Les anges de Jésus viendront te prendre pour ta vie. Quelqu'un a reçu cela? C'est déjà fait, je l'annonce à quelqu'un. Tu es déjà béni. Amen. Ce que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Amen. Il est le premier et le dernier. Amen. Sa parole ne faillit jamais. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Amen. Il est notre créateur. Amen. Il est notre rédempteur. Amen. Il est notre régénérateur. Amen. Jésus de Nazareth est le Seigneur. Amen. Il est haut placé. Amen. Élevé en la plus haute dignité. Amen. Jésus de Nazareth est le Christ. Amen. Il est haut placé. Amen. Établi dans la suprême autorité. J'enlève les jougs qui vous acclamaient. J'enlève les fardeaux qui pesaient sur vous. J'enlève les soucis de vos cœurs. J'enlève ces choses. Et dans sa maison, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit. Voilà pourquoi je chante Bolingo, Bosembo, Essengo, Katia Masia. C'est toujours l'amour, c'est toujours la justice, c'est toujours la joie. Essuie tes larmes. Je dis à quelqu'un, même si tu es resté à la croix et que Jésus est déjà parti, il va venir te prendre. Amen. Ils ont cassé leurs jambes, ils les ont tués, ils sont morts. Mais dès que le corps est mort, l'âme a suivi Jésus là où il était. Amen. Parce que Jésus nous précède toujours dans la gloire. Amen. Il marche devant toi pour aplanir les obstacles, fracasser les portes de bronze, briser le verrou de fer. Je dis avec moi, oui! Oui! Donne un nom, oui! Lève-toi où tu es, dis avec moi, oui! Nazareth, le Seigneur, le Christ, sont oui. Non, faites ça comme au stade. Vous savez, au stade, quand on a marqué le but, on dit wow. Mais ici, recevez tout au nom de Jésus. Oui. Et en hébreu se dit Emouna. Dites avec moi Emouna. Emouna. Emouna, en hébreu, c'est la foi. La foi. Dites avec moi la foi. La foi. Et c'est traduit en français par ainsi soit-il.
Amen veut dire qu'il me soit fait exactement comme Dieu est en train de parler. Ça va? Quand vous dites Amen, ça veut dire vous acceptez, vous recevez selon votre disposition intérieure à reconnaître que ce que Dieu a dit est la vérité. Donc ce n'est pas un mot pour amuser la galerie. Parce que notre grand frère, vous savez de qui je parle? Notre grand frère, il s'appelle le Amen. Ça veut dire qu'en lui, toutes les promesses de Dieu le Père sont que oui et Amen. Amen. Mona. Ça va? L'atmosphère dans laquelle nous sommes, c'est la psaume ce soir. C'est l'atmosphère du psaume 133. Nous sommes là en communion fraternelle. Sentez-vous aimé. Sachez-vous aimé. Il me semble que je change là parce que lui là, il a un petit sucre dans la voix. Moi je suis chanteur, donc dès qu'on me donne un micro, je connais. En fait, c'est la table de mixage qui est arrivée. Il faut croire en l'amour. En l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Ça va, c'est bon? Merci. Dieu est amour. Il nous aime intensément. Et si vous laissez votre esprit se remplir de l'amour de Dieu, rien ne peut vous vaincre. Amen. Rien. La Bible dit que ce qui nous séparera, dans Romains 8, de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Jésus le Christ. La Bible dit rien. J'aimerais traiter. Je vais vous inviter à prendre 2 Corinthiens, je pense. Corinthiens, Amen. Chapitre 1er, Amen. Verset 18. Amen. 2 Corinthiens, chapitre, je vous ai raté là, 2 Corinthiens, Amen. Chapitre 1er, Amen. Verset 18. Amen. Je lis pour vous. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Dites avec moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Suivez-moi attentivement. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Donc, la prédication s'appuie sur la fidélité de Dieu. Amen. Quand on vient à l'église et que la parole est prêchée, la parole ne s'appuie pas sur mon expérience.
La parole ne s'appuie pas sur mon intelligence. La parole ne s'appuie pas sur ma capacité. Elle ne s'appuie pas sur quoi que ce soit. Parce que avant Dieu, il n'y a rien. La parole s'appuie sur la nature de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Dieu, ça va, attendez, il y a un choc. Dieu n'est pas fidèle à toi et à moi. Dieu est fidèle à lui-même. Même si nous sommes infidèles, nous lui sommes infidèles, lui, il est fidèle. Il est amour. Il est saint. Il est juste. Amen. Il est bon. Donc quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Dieu ne flatte personne. Dieu n'est pas un politicien qui cherche des voix. On ne peut pas le voter. On ne vote pas Dieu. On ne choisit pas Dieu. On choisit la vie. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Que tu le choisisses ou pas, il dit, écoute, que tu meurs ou que tu vives, ça ne change en rien. J'ai mis devant toi la vie et la mort choisie. Amen. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Fais le choix. Amen. Que tu mentes, que tu abandonnes la foi et que tu viennes à l'église, ça n'excite pas Dieu. Parce que Dieu a quelqu'un qui remplit son cœur. Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth suffit à Dieu le Père. Amen. Mais dans son amour, il nous a donné l'objet de toute son affection. Donc, Dieu a son esprit ou son cœur rempli par Jésus. Donc, quand Dieu nous envoie sa parole, il nous envoie la parole sur la base de sa fidélité. Il est fidèle. Dis avec moi, il est fidèle. Oh, oui, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il y a un endroit où Dieu est fidèle. Dieu n'est pas fidèle quand nous venons ce soir. Il est fidèle en Jésus de Nazareth. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train. Je fais exprès, hein, c'est pour être plus proche de vous. La chaîne est pas, mais ça me fait plaisir de déposer ma tablette sur la chaise et de reprendre. Cet exercice-là me remplit d'amour. Amen. 2 Corinthiens 1,18. Aussi vrai. Frères, nous sommes un peuple du vrai. On n'est pas un peuple de l'hypocrisie, on n'est pas un peuple du mensonge, on n'est pas un peuple de comme ça, comme ça. Nous sommes vrais. Amen. Nous sommes le peuple de la vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Et la vérité, c'est quelqu'un. C'est une personne. La vérité, ce n'est pas dis-moi. Dis-moi la vérité. Hier, tu étais où? Tu es menteur. Toi, tu dis que tu étais à Bobo. Moi, je t'avais vu à Koumassi. La vérité, ce n'est pas la réalité. Il ne faut pas confondre la vérité et la réalité. La vérité, c'est quelqu'un. C'est une personne qui nous a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Si tu es malade, dans ton corps, la maladie est un mensonge. Amen. La vérité est que tu es déjà guéri. Amen. C'est pour cela qu'il nous a dit que le faible dise je suis fort. Parce que c'est lui qui est ta force. C'est lui qui est ta guérison. C'est lui. Par exemple là, moi je ne mourrai jamais. Amen.
César est mort, Napoléon est mort, Hitler est mort. Jésus est mort. Mais moi, je ne mourrai jamais. Si Jésus n'était pas là, moi je mourrais. Comme il est déjà mort à ma place, moi je ne mourrai jamais. Amen. Je dormirai. Amen. Ouais, il y en a qui ont dit, qui m'ont regardé 2 fois comme ça, ils disent, les menteurs. Oui, oui. Je te mens avec la vérité. Amen. Parce que ma vérité est un mensonge pour le diable. Amen. Comme la vérité du diable est un mensonge pour moi. C'est pour cela que je dis, il faut mentir au diable, il faut mentir à la maladie, il faut mentir à la pauvreté. Ça sonne bizarre, hein? Donc la pauvreté, c'est que tu es pauvre, mais tu lui dis, je suis riche. Amen. La maladie, c'est que tu es malade, tu lui dis, je suis en bonne santé. Amen. Alors la maladie ne comprend pas. Il dit, tu mens. Et puis tu lui dis, ok, mon mensonge là, c'est la vérité pour Dieu, et c'est le mensonge pour toi. Amen. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Vous avez entendu ça? Aussi vrai. C'est une phrase qu'on peut dire. Aussi longtemps que Dieu est fidèle, aussi vrai qu'il est fidèle, écoutez bien, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous. 3 personnes, il dit, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui est en lui. Vous voyez, Paul avait un groupe. Ils étaient un trio. Ils étaient comme les 3 mousquetaires de Jésus. Ils avaient un groupe. Paul, son fils Silas et son fils Timothée. Le 3 là, quand ils t'attrapent, ils vont te piquer avec du oui. Vous n'avez pas compris, hein? Ils vont te faire asseoir. Tu dis je suis malade, ils te disent non, dis que je suis guéri. Tu es célibataire, tu dis non, dis que tu es marié. Ils vont te mettre dans un conditionnement messianique. Amen. Où tu dois dire la vérité de Dieu en Christ. Amen. On te regarde. Dis avec moi, je suis fort. Je suis fort. Je suis riche. Je suis riche. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité de Dieu en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre nous dit, je le répète ça, c'est tellement une bonne parole. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous. Vous voyez, vous avez entendu ça? Car le Fils de Dieu, qui a été prêché par nous. À l'église, on prêche quelqu'un. Vous avez entendu? Amen. Nous ne sommes pas là pour entendre parler d'autre chose. Amen. Le Fils de Dieu, pas la prédication. C'est Christ qui est prêché. Nous venons à l'église pour parler de quelqu'un. Malheureusement, beaucoup quand ils viennent à l'église, ils veulent entendre parler d'autre chose. J'ai vu des gens aimer quelqu'un qui vient dire à l'église, non, moi je suis un ancien sorcier, j'étais le premier secrétaire de la sirène de Zo qui habite Badabou. Nous, on n'est pas venus ici pour ça. Tu nous fais passer notre temps. Nous, on a quitté nos maisons, on a pris le transport, on est venu jusqu'ici pour t'entendre nous dire que tu étais le premier secrétaire de la sirène des eaux de l'Atlantique Nord. Tout. Nous, on n'est pas venus pour ça. Nous, on est venus pour entendre parler de Jésus. Tout le monde, Jésus de Nazareth. Tout le monde, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Encore une fois, Jésus de Nazareth. Le Seigneur, le Seigneur, le Christ. Acclamons. Amen. Fidèle. Dites avec moi, Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Dieu est fidèle quelque part. Il n'est pas fidèle n'importe où et n'importe comment. Il y a un endroit. Il y a une personne. C'est pour cela, un jour, ses disciples lui ont dit, montre-nous le Père. Et cela nous... Il dit, vous là, vous cherchez le Père. Quand vous m'avez vu, vous l'avez vu. Il est en moi. Amen. Il est fidèle en moi. Il guérit en moi. Il sauve en moi. Il délivre en moi. Il transforme en moi. Amen. Donc, si vous avez Jésus de Nazareth dans votre vie, vous avez le tout Dieu en vous. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Si vous avez Jésus de Nazareth dans votre vie, en vous, dans votre cœur, vous avez le tout Dieu. Amen. Alléluia. En lui, par lui et pour lui. Amen. Dieu fait tout en lui. Donc, il n'y a pas Jésus est un peu de marabout. Jésus est un peu de fétiche. Jésus est un peu d'autre chose. C'est 100% Jésus. Amen. Sans modération. Amen. Il nous suffit pleinement. Donc, si tu veux connaître la fidélité de Dieu dans ta vie, où est-ce que tu trouves ça? Vous êtes hésitant? Non. Si tu veux trouver l'amour de Dieu, où ça se trouve? La guérison divine, le mariage, les enfants, la paix, la joie, tout. Si vous trouvez du travail en dehors de Jésus, ce travail-là aura du chagrin. Si vous avez fait quelque chose sans conscience messianique, la chose aura du chagrin. Parce que quand on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça veut dire quoi? C'est ce que Dieu fait en Christ. Amen. Hein? Qui nous bénit, qui nous enrichit, qui nous donne la paix. On va arriver au psaume 133. Eh bien, d'abord, terminons. Moi, j'aime insister, répéter encore. Et dire, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui est en lui. Amen. En Christ, il n'y a pas si Dieu veut, hein, frère, oui, si Dieu veut, on va vivre, si Dieu veut, on va être bien, si Dieu... Non, en Jésus, Dieu est tout, oui. Amen. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Si tu dis peut-être que tu es en Moïse, tu es peut-être en Aaron, si tu es en Christ, Père, j'aimerais guérir, oui. Père, j'aimerais être délivré, oui. Père, j'aimerais trouver du travail, oui. Père, je veux la paix, oui, 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 oui. Amen. Oui, maintenant oui. Si tu sens un peu de doute, j'ai dit même un peu de doute dans ton cœur, il se pourrait que ce n'est pas l'Esprit de Christ qui t'anime. Amen. En Christ, écoutez Jésus lui-même. Un jour, vous connaissez l'histoire. Jésus avait une famille où il était l'ami de la famille. Jésus de Nazareth. Hein? Il avait une famille où Jésus était l'ami de la famille. Cette famille-là avait 2 sœurs et un frère. Ils avaient leur frère qui s'appelait Lazare
et l'une des sœurs qui s'appelait Marie et l'autre sœur qui s'appelait Marthe. Alors la Bible dit, Jésus aimait Lazare, Marie et Marthe. Le Seigneur était en voyage missionnaire et on lui a envoyé dire, Seigneur, Jésus, l'homme là que tu aimes, celui que tu aimes est malade. Malgré qu'il l'aimait, au lieu de s'empresser pour aller le guérir, la Bible dit Jésus resta là 3 ou 4 jours de plus. Et puis il dit à ses disciples, cette maladie n'est pas la mort. Quelque temps après, on vient dire à Jésus, ton ami qui était malade, maintenant là, il est mort. Et puis la personne qui lui a apporté la nouvelle est partie. Et Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Il n'a pas dit mort. Parce que chez Jésus, on ne meurt pas. Donc quelqu'un n'a pas compris. Amen. Il est la vérité qui est un mensonge pour le menteur. Jésus est la vérité. Quand il est en toi, le diable ne veut pas croire. Mais toi, par la foi, que tu sais que Jésus est la vérité. Il dit, notre ami Lazare dort. Les disciples lui ont dit, eh bien, s'il dort, on va le réveiller. Alors il leur ajoute quelque chose qui est du langage des hommes. Il leur a dit, Lazare est mort. Pour qu'eux comprennent. Ça va? Amen. Alors, bref, quand Jésus arrive au tombeau de Lazare, avant de prier, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Chaque fois que moi je te prie, je sais d'avance que c'est oui qui va venir. Amen. Je ne suis pas dans tes prières. Si Dieu veut, si peut-être, s'il plaît à Dieu, Jésus est le plaisir de Dieu. Amen. Il est celui en qui le Père a mis toute son affection. Non, il n'y a pas de peut-être. Dis, ici, il n'y a pas de peut-être. Ici, il n'y a pas de peut-être. Dis avec moi, ici, Il n'y a pas de dans notre église ici, à cet hôtel, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de Dieu si Dieu veut. Parce que le Jésus qui nous est prêché, en lui, il n'y a que oui. Non, le bon oui, là, long, là. Comme sauce longueur, là. Vous savez, la bénédiction de Jésus, c'est comme quand vous mangez le gombo. Le gombo vient de l'élastique. Donc, c'est dans la bouche, mais c'est dans l'assiette en même temps. Il y a un fil qui colle ça. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tu as déjà mis la main dedans. Tu as tiré. Tu as mis dans la bouche, mais c'est encore jusque dans l'assiette. Pour dire que ça ne va pas finir, ne crains pas. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il y en a encore. Il sera au tombeau de Lazare, en plein cimetière, et il révèle le mystère qui est en lui. Je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Donc avant même que je prie là, je sais que j'ai déjà la réponse. Mais si je ne prie pas, ces gens n'auront pas la foi, ils vont croire que je ne suis pas un homme de prière. Laisse-moi quand même prier pour qu'ils voient que je prie. Mes frères, suivez-moi, ce que je veux dire est un peu difficile là. Il y a de ces choses pour lesquelles je ne prie plus. Mais à cause des frères, je suis obligé de prier. Sinon, ils vont perdre la foi. Moi, je n'ai pas besoin de prier avant de manger. Je peux venir comme ça, je prends ma nourriture, je mets en bouche. Avant, j'ai prié. Parce que j'avais peur peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais dedans. Mais depuis que moi-même, je suis mauvais. Amen. Vous savez, il y a des gens que le diable terrorise. Mais moi, le diable ne se repose que quand je dors. Parce que si je me réveille, je commence par Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? L'apôtre Paul, bref, est mordu par un serpent. L'apôtre Paul n'était pas avec des frères. Je crois qu'il avait quelques frères qui l'ont accompagné. Il est mordu par un serpent. Il était entouré de brigands, de bandits, de voleurs qui ont fait le voyage avec lui. Paul se permet de dire que un ange de Dieu que je sers m'est apparu. Vous là, voleur ou pas voleur, vous n'allez pas mourir. C'est grave. Hein? Paul ne les a jamais conduits à la repentance. Il ne les a jamais fait accepter Jésus. Il leur dit simplement que comme vous êtes avec moi là, l'ange du Dieu que je sers m'a dit personne ne meurt. Et comme vous êtes dans cette église ici, personne ne meurt. Amen. Attendez. Lisez la Bible. Il n'était pas avec des saints. Il n'était pas baptisé. Ces gens ne parlaient pas en langue. Ce n'étaient pas des frères. C'était des brigands avec Paul dans un bateau que la mer secouait. Paul ne leur a pas dit, si vous ne voulez pas qu'on se noie, allez, tout le monde recevez Jésus. Paul ne les a pas fait recevoir Jésus. Il ne leur a pas fait de cure d'âme. Il faut faire vite cure d'âme pour que le bateau ne se casse pas. On va prier, dites avec moi, Jésus est Seigneur. Rien, Paul leur a dit simplement, un ange du Dieu que je sers, moi Paul, est venu me dire ici, voleur ou pas voleur, personne ne mourra. Amen. Sorcier ou pas sorcier, personne. Quelle foi! Il a pris ça de son maître, qui a des mains percées, des pieds percés à la croix. Et il dit à un voleur, toi et moi aujourd'hui au paradis. J'ai dit toi et moi aujourd'hui dans l'abondance. Aujourd'hui dans la joie. Ils ne sont même pas descendus de la croix. Ils sont là comme ça, les pieds comme ça croisés. Pieds attachés avec un clou. Les mains attachées. Chacun a été battu, surtout Jésus a été sérieusement battu. Il a du sang, la sueur dans les yeux. Mais il dit, viens, à quelqu'un dit, toi là, avec mon paradis. Amen. Le type, il a mal, mais il règle le problème déjà. Il dit, femme, voici ton fils. Amen. Il ne peut même pas mettre sa main pour essuyer sa sueur. Hein? Il est là comme ça. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Le type là, à sa droite ou à sa gauche, insulte Jésus. Jésus ne s'occupe pas. L'autre dit à son ami, dit, camarade, toi tu l'insultes là, nous on est des pécheurs à la croix. Nous on meurt, lui n'a rien fait. Et puis il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Lui ça va pas. Mais il règle. Écoutez, quand nous tous là on est pauvres, comment tu vas venir dire à moi, oh, souviens-toi de moi. Nous tous là on est malades, on a tous des problèmes, chacun pour soi. Mais il dit, tout le monde, même percé, pied percé. Et le gars dit, Jésus, il dit oui, souviens-toi de moi. Et Jésus n'a pas dit qu'on va ressusciter, il dit, aujourd'hui, ah, quelqu'un a compris. Ah, ils sont à la croix, mais il lui dit, aujourd'hui, avec moi. Ça veut dire que quand tu as la foi, même si la chose n'est pas encore manifestée, elle est déjà là. Amen. Ils n'ont pas disparu pour aller au paradis. Ils sont restés encore là. Et vous savez quoi? Et le drame est que le type a eu peur après. Vous savez pourquoi? Vous savez que Jésus est mort avant lui. Oh non? Vous ne connaissez pas la Bible. Les trois là qui étaient crucifiés. Jésus est mort avant les deux brigands. Donc le type est resté et dit, hey, Jésus, mais tu m'as dit, moi et toi aujourd'hui au paradis. Donc quelqu'un n'a pas compris. Acclamez la parole de Dieu.